temps voulu, au niveau du groupe Oralcom France, on appellera un débrayage à partir de demain. Ils appelleront. Dans chaque entreprise. Fabrice, Florence et Payon, Sideb. Mais attendez, la téléconférence, il n'y a aucun problème. Monsieur Pisa dit, je suis prêt à faire une téléconférence à condition qu'on laisse le libre accès à l'usine. Il dit, les gens font ce qu'ils veulent, ils sont en grève, on ne conteste pas la grève, mais qu'on laisse travailler ceux qui ont envie de travailler. Et il dit, moi je m'engage à faire immédiatement la conférence téléphonique. Donc aujourd'hui, la condition sine Voilà, qua non, c'est tout. de... Sachant qu'en plus, c'est clair, cet après-midi, on est occupé. Donc c'est quand même une avancée, si vous voulez, de dire, moi je suis prêt à faire une conférence téléphonique, ouvrez les portes de l'usine. Hein. Ceux qui sont en grève, on les laisse en grève. Hein. Mais que ceux qui veulent travailler puissent travailler. Voilà. Ah, mais aujourd'hui, il faut que vous preniez conscience, ainsi que M. Pizza, c'est que les sociétés du groupe vont suivre le mouvement. Non mais attendez, c'est tout. Vous voulez une communication, non, mais Blanc, je vous donne la communication. Vous nous avez dit qu'après-midi, vous n'avez pas le temps. Vous m'avez donné votre message, je le transmettrai, voilà. Mais laissez-moi quand même m'exprimer devant tous les représentants aussi des autres sites. Et transmettre la position de M. Pisa. Il n'est pas en position de force là. Comment? Il n'est pas en position de force là. Non, c'est pas un problème de force, c'est bloquer une usine, c'est illégal. Vous le savez tous. Ouais, le problème que vous risquez d'avoir, c'est que ça ne va pas être une usine. Ça va être 5 usines. Mais ça, c'est... Si c'est ce que vous cherchez, vous l'aurez. Mais vous aussi, n'y pour rien. Vous aussi, on veut le voir, M. Pisa, ben, il le fait, c'est tout. Et il ne nous met pas de conditions, il l'accepte. Pisa, voilà son message. Et sa position. Nous, on a la nôtre. Je vais lui retransmettre la vôtre, c'est tout. Il suffit de se le dire calmement. C'est une heure devant nous. Ah mais c'est calme. Hein. Ah bon, d'accord. Non, on est très calme, mais aujourd'hui, maintenant, nous, on veut la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache, on veut la vérité. Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas vous dire aussi. C'est tout, essayez de comprendre qu'il y a des choses. Pourquoi? Mais quand on va tous nous mettre dehors, on saura nous le dire. Mais on va pas. Bon, alors aujourd'hui, on veut des précisions avant, c'est tout. Je peux vous poser une question indiscrète, vous êtes de quel site? Vous êtes de quel site? D'accord, ok. Quand vous deviez être chez nous ce matin, et puis vous n'y étiez pas, vous êtes là. Ah ben oui, parce qu'effectivement, ce n'était pas prévu que je sois bloqué cet après-midi, si vous voulez, auprès du président du tribunal. C'est pour ça que j'avais prévu de venir chez vous. Et quand on m'a dit qu'il fallait être au tribunal, effectivement, voilà, c'est tout. Mais comment ça se fait que vous devez aller au tribunal lorsqu'à chaque fois qu'il y a une réunion avec le tribunal, les élus sont conviés aussi? Non, parce que là, ce n'est pas une session ouverte de tribunal, c'est un rendez-vous avec le président. Sans qu'il y ait un élu avec vous? Bien sûr, monsieur. Ah, moi, c'est quand même bizarre. Ah ben c'est comme ça. Attendez, c'est comme ça que ça... C'est comme ça. Donc vous allez négocier avec le juge et puis le groupe Oralcom en tête-à-tête avec le juge sans qu'il y ait un élu de présent? Je pense que ce n'est pas une négociation. On doit voir l'administrateur judiciaire, il veut faire un point de la situation, etc. Et j'ai rendez-vous d'abord auprès de l'administrateur judiciaire et ensuite on doit rencontrer le président du tribunal. Si vous voulez transparence, pourquoi on n'est pas été conviés? Attendez. C'est pas normal. C'est le mécanisme. Vous serez convié, je suppose. Il y a des étapes dans lesquelles vous êtes convié. Dans celle-là, vous n'êtes pas convié. C'est tout. Aujourd'hui, on est devant nous pour René Pisa et lui demander qu'on veut le voir. Mais Monsieur Pisa, je lui retransmettrai votre position. Tous les représentants des sites sont présents. Donc aujourd'hui, on ne va pas perdre de temps, monsieur. Vous avez le numéro, téléphonez, faites part de notre proposition. Sinon, demain, c'est toutes les sociétés du site. Mais attendez, donc on va vous laisser. Je n'ai pas besoin que vous me le répétiez. Je l'ai déjà compris. Donc le perdons pas de temps alors. Ne perdons pas de temps, Monsieur Blanc. Monsieur Blanc, le blocage vient de vous là. C'est clair. Attendez, non, le blocage vient de vous. Attendez, non. Le blocage vient de moi comme il vient de vous. Non, là, la balle est dans votre camp. C'est facile de le remettre systématiquement. La balle est dans votre camp, Monsieur Blanc. C'est toujours facile de le remettre chez les autres et se défausser. C'est votre spécialité. Hein, je vous connais depuis 2 ans. C'est votre spécialité. Ça fait 2 ans trop, Monsieur Blanc. D'essayer de mettre en porte-à-faux systématiquement les autres. 2 ans de trop. Sauf qu'il y avait une réunion prévue aujourd'hui avec Pisa. Partager moi aussi cet avis. Sans problème. Ok. Voilà. On ouvre les paris. Allez, 5 €. Qui s'en va le premier? Je sais que je partirai le premier, ne vous en faites pas. Okay. De ce côté-là, c'est sûr. Par contre, on ne veut pas que vous partiez. Non, protégé et vous en profitez un peu. On ne veut pas que vous partiez. On est sur les ruines. Hein. Mais si, la preuve. Vous êtes arrivé, l'usine tourne encore. On ne veut pas que ce soit un champ de ruines quand vous partez. Arrêtez de faire votre... Non, c'est pas du cirque, c'est la vérité. Et tout le monde me cautionne. Arrêtez de faire votre cirque. Pas du cirque. Allez, téléphonez à Pisa et donnez-nous réponse. On dit Monsieur Pisa. Monsieur Pisa. Minimum de politesse. Roberto de son prénom. C'est le minimum de politesse. Monsieur Roberto Pisa. Ok. Voilà. Ok. À partir de demain, au niveau d'Oralcom France, tous les élus vont appeler un mouvement de grève sur le site, jusqu'à temps que M. Pisa intervienne. Okay. Voilà les dernières décisions. Sur tous les sites du groupe Oralcom France.
Bah demain on joue au ping-pong, hein, puisque Dialogue il n'arrive pas à passer encore une fois. C'est pas notre faute. Hein. Qu'on a demandé. Voilà. Donc on a lui demandé qu'il téléphone à M. Pizzot pour avoir la réponse. Donc on lui a dit aussi, on lui a donné le numéro de portable pour que Pizzot téléphone directement à nous, quoi, en fin de compte. Voilà. Par contre, la téléconférence, on est prêt à la faire, mais avec tous les membres d'une entreprise des autres sociétés. Donc on reste toujours les portes bloquées jusqu'à temps que ça soit décoincé. Si vous avez l'accord que... Oui. D'accord, j'ai bien compris votre question. Alors, bon, sachez qu'il y a une préoccupation des salariés. Donc on a des questions à poser. Donc les portes seront ouvertes si, après les réponses de M. Pizza, s'ils sont satisfaisants. Je ne peux pas. Non, vous faites un chantage aujourd'hui. À ce moment-là, vous nous dites, Monsieur Vernier, enfin, vous nous dites, Roger, à ce moment-là, vous nous dites, non, il ne vous reçoit pas, laissez les portes fermées. Non, non, la proposition de M. Pizza est très claire. Il a dit, je suis prêt à faire une conférence téléphonique à condition qu'on laisse le libre accès dans l'usine. Les gens qui font grève et sont libres de faire grève, mais ceux qui veulent travailler, qu'ils aient un accès normal dans l'usine. Et il dit, à partir de ça, moi je fais une conférence téléphonique, je n'ai aucun problème dans la matinée, pour faire une conférence téléphonique, sachant que dans l'après-midi, on est occupé avec le président du tribunal, et il voudrait que cette conférence téléphonique ce matin soit pas trop longue, parce qu'il est en train de continuer à préparer des dossiers pour le présenter au tribunal. Mais il me dit, il est hors de question de faire une conférence téléphonique si l'usine est fermée. c'est pas ce qui a été dit il y a une heure. Hein. Si monsieur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous n'y étiez pas tout à l'heure quand je l'ai dit. Ok, sans problème. C'est ce que j'ai dit et je l'ai dit avec les gens avec qui j'ai pu parler. Monsieur Pizza est prêt à faire une conférence téléphonique à condition qu'il y ait le libre accès dans l'usine pour les gens qui ont envie de travailler. Voilà. Toute notre proposition vient de vous la donner. Bon. Donc, Monsieur Pizza, il savait très bien qu'il y avait une réunion aujourd'hui. Monsieur Pizza s'est excusé. Il nous a demandé de vous passer le message vendredi et j'ai passé le message vendredi. On a passé le message comme quoi Monsieur Pizza ne pouvait pas venir aujourd'hui. Hier soir, on vous a eu au téléphone. Monsieur Pizza était au téléphone avec vous et vous a expliqué que matériellement il ne pouvait pas être présent. Alors c'est facile d'en faire un ultimatum en disant je veux Monsieur Pizza quand il vous explique que matériellement il ne peut pas être là. On met en place tous les moyens pour faire un blocage en faisant ça. Le blocage il vient de vous, il vient voilà, pas de nous. C'est tout. Et Monsieur Blanc, ne lui demandez pas des choses qu'il ne peut pas faire. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça garde tout son effet. Monsieur Pizza c'est le pompier. Il y a le feu, on a besoin du pompier, c'est tout. Hein. Eh oui mais attendez. Le pompier ne peut pas se déplacer. Bah, le feu continue à couver en fait. Mais c'est facile de faire des jeux comme ça de mots. Il y a du personnel qui est en jeu. Il y a des clients qui vont attendre des pièces. Je crois que ce n'est pas vrai. Bah, ce n'est pas vrai. Vous avez des informations à nous communiquer aujourd'hui? Non. Ah bon, je croyais. Il y a du monde, il est public. Mais qu'est-ce qui gêne qu'on arrive à faire la visioconférence et puis qu'on prenne une décision après ou pas? Monsieur Pizza ne souhaite pas faire une visioconférence avec une usine fermée. Mais ça ne l'empêche pas de le faire, c'est parce que lui il ne veut pas le faire. Mais bien sûr. On est d'accord. C'est juste ça. Pour nous, ce n'est pas un point bloquant que l'usine soit fermée. Hein? Pour lui, c'est un point bloquant de discuter et de converser avec une usine fermée. Donc si c'est votre position... Monsieur Pizza connaît... Enfin, mais je la clé pour la rouvrir, on fait sa réponse qu'il moi je vous propose quand même de réfléchir.